Ah oui, j'oubliais avant de commencer cette capsule, donc je dis j'oubliais parce que je le fais à la fin. Je vous rappelle qu'en commentaire, enfin en description, hein, j'ai mis le lien pour le fascicule à rebrousse-mat. Je vous invite à aller voir. D'accord. Ok, bienvenue dans cette capsule, ou je sais pas, dans cette capsule, sur la chimie. Et donc la chimie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la chimie? Donc pareil, allez, prends une minute et en commentaire ou sur une feuille, si c'est vraiment trop terrible de le mettre en commentaire, définis la chimie. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Une minute maxi. Ok, la pause est finie, on reprend. Qu'est-ce que c'est que la chimie? Eh bien la chimie, elle s'occupe aussi de la matière, donc elle s'occupe de la matière, hein, de ce qu'on a autour de nous, mais elle va s'occuper des propriétés de la... Alors, quand on regarde autour de nous, on constate facilement qu'il y a différents types de matières. Le bois, le plastique, je sais pas, la terre, une feuille qui n'est pas pareille que du bois, le fer, l'aluminium, enfin, l'or, l'acier, etc. Hein, on a une foultitude de types de matières autour de nous. Donc là, on a la notion de substance. J'aime bien cette notion-là parce que ça décrit assez bien de quoi on s'occupe. Donc, la chimie va s'occuper de la matière en tant que substance, c'est-à-dire en tant que... Qu'est-ce qui fait qu'on a des matières différentes, hein, et pas juste un seul type de matière. Bon, probablement parce que l'univers serait trop chiant si on n'avait qu'un seul type de matière, hein, on n'aurait que de la glace à la vanille. Ah, ça fait déjà plusieurs substances. Ok, oui, c'est pas simple. Hein. Donc, en tant que substance. Et elle va s'occuper des propriétés des substances. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est, voilà, quand est-ce que... est-ce qu'elles sont molles, est-ce qu'elles sont dures, est-ce qu'elles sont liquides, etc. Elle va s'occuper surtout de comment les substances réagissent les unes avec les autres. Ça, c'est une notion fondamentale de la chimie. Hein. On peut constater assez facilement, enfin on peut faire petites expériences comme ça qui montrent que certaines substances vont réagir les unes avec les autres. Alors c'est pas aussi évident que ça parce que dans le monde, hein, dans l'univers, ce qu'on voit réagit peu parce que si ça réagit, si deux substances réagissent, eh bien elles se transforment. D'accord? Je donne un exemple. On prend de l'hydrogène et on prend de l'oxygène. On les met ensemble, on fait une petite étincelle là au milieu, ça fait un joli boom, une jolie flamme. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a des gouttelettes, et ces gouttelettes, eh ben, on peut facilement voir que c'est de l'eau. D'accord? Donc ça veut dire que si on a de l'hydrogène et de l'oxygène, très très facilement ça va réagir. C'est deux substances qui réagissent très bien ensemble, ce qui explique que eh bien, voilà, par exemple, dans l'atmosphère, il y a une vingtaine de % d'oxygène et on n'a pas d'hydrogène. Hein, parce que dès qu'il y a de l'hydrogène qui se forme quelque part, s'il y en a qui se forme, eh ben, il va réagir et il va donner de l'eau. Okay? Donc ce qu'on voit autour de nous, ce sont des matières stables. Hein. Par définition, les matières qu'on voit, elles ont une stabilité, c'est-à-dire qu'elles ne se transforment pas facilement dans les conditions où elles sont. Donc, ce qui montre que la chimie, ça a demandé pas mal d'intelligence à voir, c'est de dire, ok, maintenant, comment on a quand même des transformations, du genre, voilà, quand on fait de la cuisine, on met de la farine, des œufs, du lait, du sucre, on mélange tout ça, on fait chauffer et on en a un gâteau. Le gâteau n'a pas du tout l'aspect ni de la farine, ni des œufs, ni du sucre, ni du lait qu'on a rajouté dedans. D'accord? Alors on va retrouver le goût du sucre, des choses comme ça, ou si on mettait pas de sucre, on aurait le goût de la farine, par exemple, ce qui est très moyen, mis comme ça. Mais on voit bien qu'on va pouvoir mélanger des substances et en obtenir d'autres. Donc ça n'a pas été quelque chose de simple en chimie. Hein.
Bon, c'est Lavoisier qui et ses contemporains qui mettent ça, qui formalisent ça, qui commencent à le mettre de manière qui soit compréhensible et enseignable, et de manière à ce qu'on puisse en faire quelque chose. Mais donc la chimie s'occupe, hein, de la matière en tant que substance, en tant qu'il y a différents types de matière. C'est la grande différence avec la chimie, avec la physique, pardon, qui elle ne s'occupe que des propriétés générales de la matière, peu importe les substances, la substance considérée. D'accord ? Voilà, donc j'espère que ce que j'ai dit est clair, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander en commentaire. Et donc, comme toujours, hein, s'il n'y a pas de questions, c'est-à-dire que vous avez tout pigé, d'accord? Donc, à l'interro, ça a intérêt à être bon. Non, je déconne. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, à une prochaine capsule sur... voilà, il faut que je fasse la capsule sur la matière, qu'est-ce que c'est, hein, parce que ça peut être pas mal. Voilà, bonne semaine à tous.